Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi 23 octobre. Je parle pas trop fort puisque les vacances commencent pour Liam pour 2 semaines. Il va rester tout seul à la maison. Donc là il est à peu près 6h15, donc je vais parler doucement. Je viens de finir de me préparer et aujourd'hui j'ai encore utilisé la Samarian Sunset de chez Adept Cosmetics. J'aime beaucoup mon make-up, je trouve que ça fait très automnal, j'aime beaucoup. Mais en même temps c'est de la couleur. J'ai utilisé ce fard là qui est juste sublime, juste ici. Et après au niveau des fards mat, j'ai pris une palette de chez Colourpop. Donc j'aime beaucoup le résultat et cette palette, les fards sont juste incroyables. Au niveau du bronzer, j'ai pris celui de chez By Mario. Donc je vous rappelle, la teinte que j'ai c'est la Light Medium. Et j'aime vraiment beaucoup ce bronzer. Comme je vous l'ai dit, il est un petit peu poudreux mais il se fond tellement bien au visage, je l'adore. Au niveau du blush, j'ai sorti le Peachy Beach de chez W7. C'est un blush corail. J'en ai 4 de ces blushs là qui font un petit peu imitation Benefit. Et franchement, il est super joli. J'aime beaucoup. Il coûte pas très cher en plus. Au niveau de l'highlighter, j'ai pris aussi celui de chez By Mario en teinte golden. Il est vraiment super joli, j'aime beaucoup. D'ailleurs je me tâte à en prendre un autre parce que je crois qu'il y a 4 ou 5 teintes d'highlighter. Celle-ci je crois que c'est la teinte numéro 2, elle est canon. Et franchement j'aime beaucoup, ils sont très très beaux. Ensuite sur les lèvres je porte le lip oil de chez Rare Beauty en teinte Joy. Ça c'est pareil, j'adore ces petites choses là. Sinon pour vous résumer le week-end, je vous ai pris samedi, donc vous avez vu un petit peu que j'étais chez le coiffeur. Bon là forcément c'est plus la même chose puisque il m'avait bouclé les cheveux et tout, mais bon moi je sais pas trop faire ça. En tout cas la couleur j'aime beaucoup, c'est très joli, hein, ça me correspond vraiment très bien. Très contente d'avoir sauté le pas parce que j'avais peur que le côté roux un peu orangé me dérange, mais pas du tout, j'aime beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on a fait l'après-midi? On a été faire des courses, il y a mon homme qui s'est racheté des fringues, j'ai racheté une paire de baskets à Liam. Et moi je me suis trouvé 2 petits pulls chez Intersport. Alors, je vous l'ai déjà dit parce que j'ai bossé chez Intersport. Mais suivant les Intersport où vous allez, ils commandent des vêtements pour femmes. Et notamment la marque Only. Et j'ai pris un pull comme ça. Alors oui j'en ai déjà un orange, mais là c'est encore un orange encore plus flashy. Et je sais pas si vous voyez un petit peu, c'est ajouré comme ça. Il est vraiment super joli. Donc c'est au prix de 29,99 €. Moi je l'ai pris en taille M. Et la couleur elle est trop belle. J'aurais pu très bien le mettre aussi aujourd'hui avec mon make-up. Et ensuite le deuxième c'est un gros coup de cœur par rapport à la couleur. J'aime tellement la couleur. C'est un bleu turquoise mais un peu avec du bleu turquoise. Voilà, il n'y a pas d'autre. Il est turquoise. Il est trop beau. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. La couleur elle est canon. Il y en avait un autre aussi en vert, vert un peu électrique comme qui est à la mode. Moi c'est une couleur qui me va pas du tout. Il est beau à voir comme ça le pull, mais c'est vrai que moi c'est une couleur qui me va pas. Mais alors celle-ci, comment j'aime trop. Donc je vous l'ai dit, hein, ils sont à 29,99 € et moi je l'ai pris en taille M aussi. Et franchement... la teinte elle est sublime. Et ensuite le dimanche on a été manger en famille avec le papa de mon homme et ses sœurs. Donc c'était super sympa, on est rentré vers 19 h. Moi j'ai préparé un bon bœuf bourguignon. J'ai utilisé le Cookéo pour le faire. Donc il cuit en 40 minutes mais je l'ai fait quand même mijoter plus de 2h30 puisqu'on a mangé pas avant 21h30. Vu que Liam il a pas école et que nous on avait mangé tard et tout ça, on a mangé plus tard. Du coup il a eu le temps de bien mijoter dans le Cookéo et c'était un délice. D'ailleurs j'en ai mis pour ma gamelle ce midi, il sera encore meilleur. Et hier après tout ça j'ai préparé 4 commandes sur 6. Il m'en reste encore 2 à préparer et il faut que je les emmène ce soir au point relais. J'allais partir bosser et je me suis rappelé qu'il fallait que je vous montre quelque chose. Je vous ai parlé que j'étais contactée pour tester des lunettes de la marque Firmoo. Et je les ai reçues samedi, donc j'étais très surprise parce qu'il m'avait dit que ça mettrait plus d'1 mois. Donc j'ai reçu une petite boîte comme ça. Petite boîte, à l'intérieur il y avait des petites explications. Une petite pochette comme ça pour pouvoir transporter les lunettes et aussi les nettoyer. Et j'ai reçu les lunettes, donc elles sont comme ceci. Franchement elles sont canon et je trouve ça tellement joli. Des lunettes comme ça transparentes, je vais les essayer, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc ils m'ont demandé de faire un post sur TikTok, mais je voulais quand même vous en parler parce que franchement elles sont super jolies, elles sont quali, on voit que c'est pas de la merde. Parce que des fois on peut se dire les sites comme ça, mais pas du tout, elles sont très quali, hein. Je sais pas si vous pouvez voir mais elles sont vraiment très jolies.
Elles sont solides, tout, il n'y a rien à dire. Elles sont bien à ma vue, donc ça c'est juste génial. Sur la monture, si j'ai bien compris, vous pouvez avoir moins 50% et sur les verres, moins 40%. Je leur ai demandé de me donner le tarif des lunettes qu'ils viennent de me créer parce que j'aimerais bien savoir le prix. Parce que si c'est vraiment très avantageux, honnêtement, pour changer de look, je vais pas en acheter toutes les 5 minutes, mais je sais pas, par exemple, dans 6 mois, racheter une paire pour changer de look un peu, si c'est pas trop cher, ça peut valoir vraiment le coup. Donc voilà comment elle est. Bon, on voit la ring light, hein, mais franchement j'aime beaucoup. Je trouve qu'on voit bien le maquillage à travers. C'est pas prononcé parce qu'il n'y a pas de couleur comme les roses ou les marrons. Je me mets comme ça on voit un peu moins la ring light. Mais franchement j'aime beaucoup. Je sais pas si j'éteins la ring light, si on va voir ou pas, si l'appareil va faire la mise au point au niveau de la lumière, pas trop. Donc voilà ce que ça donne sans ring light. Donc franchement j'aime beaucoup. Elles sont très jolies. Elles sont bien à ma vue, il n'y a pas de souci. Je vous éblouis, je suis désolée. Franchement, elles sont bien à ma vue, elles sont super jolies, j'aime beaucoup. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je pense que quand j'aurai le temps, j'allais dire ce soir, mais quand j'aurai le temps, j'essaierai de faire un petit devis sur le site avec mon code pour voir combien ça pourrait me revenir, parce que ça peut vraiment valoir le coup. Et elles sont vraiment à ma vue parce que j'ai des collègues à moi qui me disent fais attention quand même, les sites comme ça on sait jamais, c'est pas des vrais opticiens, tout ça. Elles étaient un peu inquiètes pour moi et au final elles sont vraiment à ma vue, elles sont très quali. Je suis très contente parce que les lunettes ça coûte super cher et ça change vraiment un look. Et je remercie vraiment beaucoup la marque de me les avoir envoyées parce qu'elles sont canon. Je vous reprends aujourd'hui, on est mardi 24 octobre et ce matin je me suis maquillée avec cette palette. C'est la palette d'Halloween de chez Oden Eyes, enfin une des deux palettes. Donc elle est comme ceci. Donc j'ai utilisé ce fard là, celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Celui-ci au début j'ai voulu le mettre sur toute la paupière mobile, mais c'est un topper qui a du mal quand même à se prélever. Donc du coup je suis partie sur cette couleur là que j'ai mis sur toute ma paupière mobile. Et je suis venue mettre au doigt un petit peu au centre ce fard là. Mais c'est vrai qu'il se prélève très mal, c'est plus un topper. Donc voilà, j'aime bien mon petit maquillage qui va bien avec mon petit gilet que j'ai aujourd'hui. Celui-ci je l'ai acheté à Kiabi, j'en ai acheté dans plusieurs couleurs, je vous avais montré. Mais qu'est-ce que j'ai chaud avec ces pulls, c'est un truc de dingue. Et au niveau des lèvres, j'ai mis le Fenty Glow de chez Fenty Beauty. J'adore ce gloss. Je trouve qu'il est juste parfait, on peut le mettre avec n'importe quel make-up. Je trouve que ça fait toujours bien. Et quand j'ai les yeux chargés comme ça, je trouve que ça fait discret et j'aime beaucoup. Je vous reprends aujourd'hui, on est mercredi 25 octobre. Je viens de finir de maquiller. J'ai utilisé la palette Yuka de chez Natasha Denona et je trouve qu'avec ma tenue un petit peu moutarde ça va très bien. Franchement j'aime beaucoup le résultat. Elle est vraiment très belle, ça fait 3 fois que j'utilise maintenant et elle est vraiment canon. Et ce que j'aime bien c'est vraiment qu'il y a des couleurs à part. Par exemple ce moutarde là que j'ai utilisé en creux qui va parfaitement avec la couleur de mon gilet. C'est des couleurs qu'on trouve quand même pas partout. Dans ce vert canard qui est magnifique. Celui-ci il est très lumineux, il est magnifique. Franchement je suis ravie de la palette. Ensuite au niveau du bronzer j'ai mis le Mario. Et au niveau du blush j'ai mis le Pom Pom de chez Benefit. J'adore ce blush. Il va parfaitement pour tous les make-up et je trouve que pour l'automne il est encore plus joli. Et au niveau de l'highlighter, j'ai mis le Spotlight, le Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury. Alors je suis pas encore super à l'aise avec l'application de ce genre de produit. Je l'ai appliqué à l'éponge de ce côté là, je trouve ça joli. Et là je l'ai appliqué au doigt et c'est un petit peu plus brouillon. Là sur le nez je l'ai appliqué au doigt. C'est joli mais je crois qu'au niveau de l'application il faut que je prenne le coup, mais c'est très joli. Et celui-là il est assez impactant. J'avais essayé l'autre qui était, je crois que c'est le Pillow Talk, qui est beaucoup moins voyant, enfin du moins lumineux, et celui-ci il est vraiment très beau. Je vous reprends, je viens de rentrer à la maison, il est 18h30. Je suis partie en ville parce que j'avais pas mal de choses à acheter. Mais d'abord je vais vous montrer les deux produits de la collection skincare de chez Enjoy Phoenix. Donc c'est de chez Leaves and Clouds. J'ai pris la crème hydratante à l'acide hyaluronique. Alors je sais que tout ce qui est packaging, tout ça, c'est recyclable, bio, tout ça.
Mais voilà, je suis pas fan des packaging, après c'est pas ça l'important. Donc là voilà, donc c'est une crème hydratante comme je vous l'ai dit à l'acide hyaluronique pour tout type de peau. Donc j'ai senti et l'odeur, oula j'ai appuyé trop fort, j'en ai sorti beaucoup trop. Je sais pas si j'aime ou j'aime pas. Ça me fait penser à une odeur, donc faut voir après sur le visage au niveau de la sensation. En tout cas elle est pas trop riche mais elle est pas trop légère non plus. Ça sent un peu l'amande, mais je trouve que ça sent un peu la pâte à modeler. Alors vous me direz pour ceux qui ont commandé cette crème, si vous la commandez, ce que ça sent. Après c'est très léger, je pense que quand on l'a fait pénétrer, au bout d'un moment ça sent plus. Et j'ai eu l'impression quand j'ai appliqué la crème sur ma main, j'allais dire sur mon visage, non sur ma main, que ça floutait un peu la peau. Donc là plus je la travaille et moins elle sent. Mais c'est vrai que ça fait penser un petit peu à une odeur d'amande, mais un peu de pâte à modeler. Mais à voir, on testera sur le visage, je vous en reparlerai. Je vais certainement l'utiliser ce soir, je vous en reparlerai demain. Et j'ai pris aussi l'huile démaquillante aux huiles végétales. Donc c'est aussi pour tout type de peau. Et celle-ci apparemment elle est super efficace. J'essaierai de vous faire un crash test en direct avec vous pour vous montrer. Et là l'odeur ça sent un peu les plantes, les huiles essentielles, donc à tester. Donc ça c'est ce que j'ai récupéré en sortant du boulot. Ensuite on a été en ville avec Liam, donc pour récupérer en fait j'ai été acheter les cadeaux d'anniversaire pour mon homme. Donc j'espère qu'il ne regardera pas ce vlog, mais normalement il ne regarde pas. Donc je lui ai pris en fait ce week-end on a été chez Célio et il s'est acheté un pull comme ça. Un peu gris chiné, et en fait il m'a dit je regrette de ne pas avoir pris le noir. Donc je lui ai pris celui-ci. Donc il était au prix de 45,99 €. Il est super beau, super chaud. Je l'ai pris en taille S. Donc ça c'est un premier cadeau. Donc ça je l'avais commandé sur internet et je l'ai récupéré en magasin parce que je voulais absolument avoir la taille. Et ensuite je lui ai acheté une montre. Donc il voulait une montre, Festina, mais c'était hors budget pour moi. Donc je lui ai pris du moins le modèle qu'il voulait. Du coup j'ai trouvé le même style chez Tommy Hilfiger. Et franchement je la trouve magnifique. Je sais pas si vous allez bien voir comment elle est. Moi je la trouve vraiment super belle. Donc j'espère qu'elle lui plaira, j'espère qu'elle a un endroit. Oui, elle a un endroit. J'espère qu'elle va lui plaire parce qu'elle m'a coûté quand même très cher. Mais elle est vraiment super jolie et je trouve que la boîte ça fait très très bien. Donc je vais pas laisser dans ce sac là, je vais l'emballer à part pour pas qu'il se rende compte de ce que c'est tout de suite. Parce que bon les sacs de bijoux bah c'est forcément enfin c'est pas forcément une montre, mais moi il sait qu'il aime pas porter des bijoux, donc c'est forcément une montre. Ensuite on est passé chez Kiabi et j'ai Liam qui s'est pris deux petits pulls. Donc il les prend chez les grands mais en taille XXS. Les deux pulls ils étaient à 12 €, donc c'est des sweats à capuche. Donc là c'est un orangé et c'est marqué un truc en chinois ou je sais pas quoi, hein. C'est un peu la mode, vous avez il y a les petits capuches, ils sont très bien les petits pulls de chez Kiabi, il aime bien. Et j'en ai pris un deuxième, j'aimais bien la couleur, je trouve que ça change. Il y a marqué dessus Society Vibes. Il est un peu couleur parme comme ça, j'ai trouvé vachement sympa. Avec la capuche, donc c'est un peu grand pour lui, mais c'est un peu la mode de porter les choses un petit peu amples. Et sinon j'ai été racheter, enfin je voulais racheter des éponges chez Action, vous savez celles qui sont à 99 centimes, et je suis tombée sur ça. En fait c'est un lot de 4 éponges, donc j'ai pris 2 boîtes, mais là je vous en montre qu'une seule. Et c'était je crois 2,49 €, 2,99 €. Et à chaque fois que j'achète celles d'Action, franchement elles sont bien. Bon, elles sont un peu fermes comme ça, mais moi ça me suffit. Et d'ailleurs j'avais pas vu qu'il y avait un petit œuf avec pour ranger la Beauty Blender. Elles sont pas toutes pareilles d'ailleurs, hein. Il y en a qui sont plus molles que d'autres. Et j'ai vu un autre comme ça, et j'avais pas vu en fait qu'il y avait le petit œuf à l'intérieur. Et en fait là vous avez un petit kit où vous avez le petit truc pour ranger Beauty Blender quand il est humide pour qu'il sèche, ou pour quand vous partez en voyage, c'est pratique, avec la petite éponge. Donc on va ouvrir ça. Donc ça c'est plutôt pas mal, et ça sert aussi apparemment à nettoyer les pinceaux ici. Donc en fait
Ouais, il y a un petit truc comme ça. Ça, je sais pas si ça sert à grand chose. Comment ça se met d'ailleurs? Ah oui, d'accord. Ah oui, je vois comment ça se met. On va essayer de le mettre. Si j'y arrive. Ouais, en fait, ça se met comme ça. Vous pouvez le pendre pour que ça sèche plus vite. Donc, c'est ouvert ici. Donc, c'est là où vous pouvez mettre l'éponge. Hop, on met l'éponge et ça va sécher. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous ai montré les colis reçus et les achats du jour. Lundi, mardi, je vous ai montré que mon make-up. Mais bah, je vous reprends quand j'ai quelque chose à vous dire ou à vous montrer. Que ça soit un petit peu plus intéressant que de vous montrer que le make-up. Donc je pense que tout à l'heure, on reviendra pour tester l'huile. Je vous dirai ce que j'en pense. Mais c'est vrai que j'aime bien maintenant me démaquiller avec des huiles démaquillantes ou des baumes. Mais c'est pas forcément donné. Celle-ci, je trouve que ça allait au niveau du prix. C'est un prix correct pour 150 ml, généralement il en faut pas beaucoup. J'ai vu Richard qui l'a testé dans une de ses vidéos et aussi Marie, et ça avait l'air vraiment très bien. Donc je vais dire très top, très bien. Donc hâte de tester ça. Je vous retrouve dans ma salle de bain pour tester l'huile démaquillante donc de chez Live and Cloud. Donc je vais enlever mes lunettes et on va venir tester ça tout de suite. Donc je vais essayer de mettre 2 pompes. Déjà c'est bien liquide. Je vais frotter un peu dans ma main et on y va. L'odeur est super agréable. Écoutez, ça a l'air de vraiment bien démaquiller. Je vais voir surtout au niveau du mascara, parce que le mascara c'est toujours un peu compliqué à démaquiller. On va voir aussi si elle pique au niveau des yeux, et absolument pas. Donc ça c'est très appréciable. Ça m'a l'air vraiment de bien retirer la matière. C'est très agréable. Donc là j'ai préparé des petits cotons démaquillants pour pouvoir retirer. Donc on y va. Donc on peut voir que ça enlève très bien. Ce qui est appréciable, c'est que ça fait pas du tout mal aux yeux. Ça ne pique pas, donc ça c'est très appréciable. L'odeur est très agréable, c'est très subtil. Vous voyez un petit peu que ça nettoie très bien, il n'y a pas de souci. L'odeur est vraiment très subtile, c'est vraiment très agréable comme odeur. Je préfère même ça à l'odeur de la crème hydratante. On va bien l'appliquer après pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau des sensations sur le visage et de l'odeur. En tout cas, l'huile est super agréable, vraiment. Donc je suis très rouge, je suis très cernée. Vous voyez que mon anti-cerne fonctionne très bien, le Shape Tape de chez Tarte, parce que vous voyez un peu les cernes que je peux avoir, c'est impressionnant. Mais bon, à se lever tout le matin à 5h30 et se coucher pas avant 11h30 tous les soirs et de pas arrêter sans arrêt. Donc là, je passe bien sur les côtés. Encore une fois, le coton bien crade. Et au niveau du mascara, ça l'a bien retiré. Bon, j'en enlève encore un petit peu, mais comparé à d'autres démaquillants que j'ai pu tester, franchement, elle est vraiment très bien. Et l'odeur est vraiment super agréable, franchement. Je vous la conseille vraiment. Ce que je fais pour parfaire à chaque fois mon démaquillage, souvent je la nettoie après l'huile démaquillante. Mais honnêtement, quand j'utilise une huile, généralement c'est pas nécessaire. Mais j'aime bien appliquer l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Et en fait, je viens le passer sur tout mon visage. Déjà, ça va retirer tous les petits excédents de maquillage qui a peut-être pas été retiré. C'est très agréable, c'est très frais. Moi j'aime beaucoup cette sensation. Moi j'utilise le matin pour retirer l'excès de sébum et de crème qui est resté sur mon visage toute la nuit. Et vous voyez là, il est vraiment pas sale mon coton. On voit un petit peu des traces mais très peu. Et généralement j'arrive à en enlever beaucoup avec mes autres démaquillants. Franchement, cette petite huile là, je l'avais posée, elle est vraiment pas mal du tout. Je trouve que pour un 150 ml, c'est quand même pas très cher. Je remettrai le prix ici parce que je me rappelle plus, je crois que c'est dans les 16 €. Et en plus de ça, j'ai mis 2 pompes, je pense que c'est beaucoup trop. Je pense qu'une pompe c'est largement suffisant. Donc je vous mettrai une petite annotation pour vous dire, mais je pense vraiment qu'une pompe ça suffit. Donc maintenant que j'ai utilisé mon produit de chez Sanoflore, on va venir tester la crème. Donc faut pas appuyer très fort parce qu'en fait il y a beaucoup de crème qui sort. Donc je vais vraiment appuyer un tout petit peu.
Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau, quand j'ai fait un petit test, j'ai trouvé que l'odeur était pas incroyable. Donc on va voir. L'odeur sent toujours pareil, ça sent bon hein, mais ça, je trouve que ça sera vraiment une odeur de pâte à modeler, je vais y arriver. Vous voyez, je préfère l'odeur de l'huile que de cette crème là. Par contre je trouve que elle a l'air d'être... Ce qui est bien au niveau de la texture, c'est qu'elle paraît pas trop grasse ni trop riche, mais pas trop légère non plus. Donc c'est agréable. Ouais, l'odeur je suis pas trop fan. Donc il n'y a plus qu'à tester sur plusieurs jours voire plusieurs mois. En tout cas c'était agréable à appliquer. J'ai l'impression qu'elle va pénétrer assez rapidement. Là ça colle un petit peu mais c'est très léger. Voilà, il n'y a que l'odeur qui me dérange un petit peu. Je sais pas comment vous expliquer, c'est pas qu'elle me dérange, mais il y a quelque chose dans la crème que j'aime pas trop au niveau de l'odeur. Je trouve que ça sent la pâte à modeler. Je vous l'ai dit 30 fois, je pense que vous avez compris. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez commandé, si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, l'odeur, je m'attendais à vraiment quelque chose de mieux. Je crois que j'avais entendu que c'était à l'amande. Et je retrouve pas forcément cette odeur d'amande. C'est pas mal hein, mais je préfère largement l'odeur de l'huile. Mais en tout cas la crème est très bien. Je vais continuer à la tester et je vous dirai prochainement ce que j'en pense après plusieurs utilisations. Je vous reprends aujourd'hui, on est jeudi 26 octobre. Ce matin je me suis maquillée pour la première fois avec la palette Glaminatrix, la Sugar and Spice. Et j'ai utilisé ce fard là qui est un peu un topper avec des reflets bleutés. Et j'aime beaucoup le résultat, c'est très joli. Au niveau du rouge à lèvres, il est où? Il est là. Je crois que c'est le Mer. Ouais, c'est le Mer de chez MAC, j'adore. Au niveau des boucles d'oreilles, j'ai fait un petit rappel avec mon pull et mon blazer que j'adore. Et sinon, ce matin, donc j'ai appliqué une nouvelle fois la crème de Marie. Donc Live and Cloud. J'ai bien aimé, j'en ai mis beaucoup moins qu'hier. J'en ai mis vraiment une toute petite pompe, ça suffit pour hydrater tout mon visage. L'odeur toujours je suis pas fan, car c'est vrai que moi j'aime bien quand les produits au niveau des odeurs me plaisent et tout ça, donc à voir c'est pas super gênant. Hier soir quand je l'ai appliqué j'avais vraiment la peau très douce qui ne me tiraillait pas, c'était vraiment très agréable. Le matin j'ai senti qu'il y avait quand même un petit résidu, mais comme avec toutes les crèmes hydratantes, surtout celle du soir, même si celle-ci c'est une crème du jour je crois. J'en ai mis beaucoup moins, ça suffisait largement, ça a bien pénétré assez vite et ça m'a pas empêché de maquiller juste après. D'ailleurs j'ai pas senti la nécessité de mettre une base en plus. Donc on va continuer à la tester et je vous dirai ce que j'en pense. Je vous reprends aujourd'hui, on est vendredi 27 octobre, je viens de finir me maquiller. Il est à peu près 6h30, je suis pas très en avance ce matin mais moi je peux pas arriver en retard donc c'est pas grave. Parce qu'on peut arriver de 7h30 jusqu'à 9h30. Donc je vais prendre un petit peu de temps pour vous montrer avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui. Donc pour le fond de teint, j'ai mis le Infaillible 24 Fresh Wear de chez L'Oréal. Puisque j'attends que ELF me renvoie la CC Cabo que j'adore. Mais celui-ci aussi fonctionne très bien. J'adore ce fond de teint. Ensuite j'ai appliqué mon bronzer Chocolate Soleil de chez Too Faced. Ça c'est un incontournable, j'aime beaucoup. Au niveau du blush, j'ai utilisé le Cloud Crush de chez Too Faced, encore la teinte Velvet Crush. C'est vraiment une teinte un peu nude qui passe avec tout. Et ce qui est vraiment appréciable avec ces blushs, c'est que ça fait vraiment un effet flouté sur le visage. C'est super joli. Et ensuite au niveau de l'highlighter, ça fait 2 ou 3 jours que je l'applique. C'est le Hollywood Beauty Light Wand en teinte Spotlight. Et j'aime beaucoup. Vraiment beaucoup cette teinte, elle est super jolie. Donc moi je la mets par dessus la poudre en dernier. Et j'aime beaucoup le résultat. Et au niveau des yeux, j'ai encore utilisé la palette Sugar and Spice de chez Glaminatrix. Et j'ai utilisé ce fard ici qui est juste incroyable. Il est lumineux, crémeux, il est sublime ce fard, c'est celui-ci. Il est vraiment trop beau. Franchement cette palette elle est super belle. C'est vraiment une marque que j'apprécie énormément. Elle n'est pas donnée mais franchement la qualité des fards elle est juste incroyable. Je vous reprends, je viens de rentrer chez moi. Il est 17 h. Je suis passée à Leclerc, à Sephora, à Action. Mais j'ai rien trouvé de particulier donc j'ai rien à vous montrer pour tous ces magasins là. Par contre j'ai reçu le nouveau rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Je crois qu'il est en collaboration avec Elton John.
c'est The Rocket Fund. Et c'est la teinte Rocket Girl. Donc on le reçoit dans un petit packaging comme ça. Il est super joli, j'aime beaucoup, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus foncé au niveau de la couleur. Et je crois que je vais me tâter à prendre la deuxième couleur parce que j'adore les rouges à lèvres Charlotte Tilbury. Donc il est comme ceci. Vous voyez dans le pan, je trouve qu'il fait un peu soutenu et foncé, mais quand je le porte sur mes lèvres, il est beaucoup plus clair que en swatch. Vous voyez là, il fait quand même assez soutenu, et je trouve que sur mes lèvres, on le voit pas beaucoup. Attends, je vais vous montrer. Bon, il va pas être super bien appliqué, mais enfin, on le voit bien, mais je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus soutenu. Vous voyez, j'ai l'impression, vous me direz ça en commentaire, que sur ma main il fait un peu plus foncé que sur mes lèvres. Alors c'est vrai que sur différentes carnations de lèvres, les rouges lèvres peuvent changer un peu, mais j'aurais voulu qu'il soit un tout petit peu plus foncé. Bon, il est très beau, hein. Franchement, en plus comment je suis habillée aujourd'hui, je trouve que ça va super bien. D'ailleurs c'est celui-ci que j'avais mis ce matin, j'aime beaucoup. Donc je pense vraiment me commander par la suite l'autre, parce qu'il y a deux teintes. Après je sais pas si ça va être en rupture ou pas. En tout cas au moment où je veux l'acheter, s'il est dispo, je me commanderai la deuxième teinte. Ensuite j'ai reçu enfin mon fond de teint de chez ELF. Je sais pas si vous avez suivi dans les vlogs, j'avais fait une commande pour ce fond de teint et ils m'avaient envoyé tout sauf ça. Donc je leur avais envoyé un mail et ils m'avaient dit qu'ils me le renvoyaient sans problème. J'avais peur qu'ils me proposent de me rembourser, souvent c'est ce qu'ils proposent. Et j'ai dit que non, moi je voulais, enfin ils m'ont pas proposé, mais s'ils me l'auraient proposé j'aurais dit que non, que je voulais recevoir l'article. Et du coup ils me l'ont renvoyé d'office, donc c'est top. Et il m'a vraiment bien manqué, même si aujourd'hui le fond de teint Maybelline, non c'est Maybelline ou L'Oréal, non c'est L'Oréal. Je l'aime beaucoup et mon teint est très joli, mais ça j'adore. Donc voilà, et sinon j'avais fait une petite commande sur Shein pour des écharpes. Je crois que les écharpes au maximum j'ai dû les payer 4 €, donc vraiment un prix dérisoire. Et j'avais jamais commandé d'écharpes, donc je me suis dit que bon je vais en commander 3, on verra bien. Si la qualité me plaît pas, je les renverrai. Et honnêtement j'étais plutôt bluffée par la qualité. Donc j'ai commandé celle-ci, donc elle est assez longue, vous voyez, elle est noire, grise et blanche, donc elle est assez grande. Et vraiment la qualité, alors je sais pas si vous allez pouvoir voir comme ça en caméra, c'est pas évident, mais franchement la qualité est vraiment très bien. Je la trouve super jolie, elle est hyper douce. Je trouve que ça fait très quali, on pourrait croire que c'est une écharpe que j'ai payé au moins 30 € et franchement super qualité, vraiment j'adore, elle est super jolie. Et je suis bien contente d'en avoir pris 3 différentes parce que pour le prix, pour les 3 ça m'a même pas fait le prix d'une écharpe, parce qu'en moyenne c'est entre 15 et 20 € une belle écharpe. Et au final là j'en ai 3 pour même pas le prix d'une. Donc après j'en ai pris une marron comme ça. Alors je sais pas dans quel sens, je pense que c'est dans ce sens là. Donc à carreaux comme ça, dans les tons un peu marron beige, marron foncé. Pareil, super bonne qualité. Elle est super jolie aussi. Très quali aussi, là on a une petite étiquette comme ça. Ça fait très quali, je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment au niveau de la texture, de la matière plutôt, ça fait vraiment de bonne qualité, je la trouve très sympa. Et ensuite j'en ai pris une troisième dans les tons plus beige. Vous voyez elle est comme ça. Par contre celle-ci elle est un peu plus fragile au niveau de la matière. Vous voyez elle est comme ça. Voilà, c'est vraiment une couleur un peu nude comme ça. J'aime beaucoup aussi la couleur, et encore une fois la matière pareil, super doux, super quali. Franchement rien à dire, je m'attendais pas à ça honnêtement. Je pensais que ça allait être des écharpes qui sont un peu rêches, pas forcément chaudes, pas de super bonne qualité. Et franchement j'ai rien à dire, elles sont vraiment de très très bonne qualité, j'aime beaucoup. Sinon écoutez, ce week-end on part voir ma grand-mère. On lui fait la surprise, on lui a pas dit. Donc je pense qu'elle va être très contente. Moi j'ai besoin de voir si tout va bien, parce que je vois quand même qu'elle est bien déprimée d'avoir laissé sa maison. C'est normal, faut le temps qu'elle s'adapte. Mais j'ai quand même besoin de la voir, parce qu'au téléphone c'est un peu compliqué maintenant d'avoir une conversation au téléphone avec elle. Elle est moins à l'aise puisqu'elle n'est pas chez elle. Elle m'expédie un petit peu, elle me parle un petit peu, mais j'ai du mal à avoir une conversation avec elle. Donc j'ai besoin d'aller la voir, besoin de voir si tout va bien et lui faire plaisir, et qu'elle puisse voir aussi un petit peu mon fils et mon homme, puisque ça fait longtemps qu'elle les a pas vus.
Donc voilà le programme de ce week-end. Donc ça va être assez rapide puisqu'on part demain matin, donc samedi matin. On va partir vers 8-9 heures et après on repart dimanche en début d'après-midi. Donc ça va être vraiment très rapide, mais c'est important pour moi et pour nous de la voir un petit peu régulièrement. J'essaie d'aller la voir une fois par mois si je le peux. J'essaie quand même d'y aller le plus souvent possible. Donc voilà, donc encore une fois cette semaine je pense que ça n'a pas été un vlog des plus distrayants, parce que je vous ai pris souvent le matin avant de partir au boulot. Je vous ai montré un petit peu les make-up et les produits que j'utilisais. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, hein, je vous répète toujours la même chose, mais le boulot, j'ai mon marché de Noël le week-end prochain. Donc j'ai beaucoup bossé aussi sur les bougies. La semaine prochaine il va falloir que je continue à emballer les fondants pour pouvoir être à jour pour la c'est pas une brocante, pour le marché d'artisans du dimanche 5 novembre. Donc il y a encore un petit peu de taf à faire, et en plus j'ai quand même pas mal de commandes. Donc je vous remercie pour toutes celles qui passent commande. Donc je ne sais pas s'il y en a certaines d'entre vous qui regardent ce vlog. Je vous remercie beaucoup de me soutenir et de passer régulièrement des commandes, parce que je vois qu'il y a pas mal de clients qui sont très régulières. Donc moi ça me fait très plaisir. Je vous remettrai le lien de mon groupe Facebook en barre d'infos. Je crois qu'il faut que je le mette tout le temps, mais à chaque fois, des fois j'oublie souvent de le mettre. Donc sinon c'est impossible. Candle, et le logo est noir et blanc si jamais vous avez besoin de me retrouver. Donc voilà, écoutez, j'espère quand même que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à lundi.